Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alain-Dominique Galizia, je suis architecte. En tant qu'architecte, je suis un des responsables du street art. Car l'art de la rue, c'est avant tout l'architecte et on l'oublie tout le temps. Pas d'architecture, pas de construction, pas de mur, pas de tag. D'accord, donc c'est vous qui avez organisé cette exposition? J'ai organisé, conçu, préparé, supporté les artistes, j'ai choisi, je les ai fait peindre, j'ai accroché les clous, j'ai accroché les tableaux, je reçois le public et je dédicace, je fais tout. Ça fait 80 ans, enfin 80 ans, ça fait depuis les années 80 surtout, les années 70 que le graffiti existe. Quel était le déclic pour vous, pour dire bon ça y est, ça suffit, il faut quelque chose? Le déclic immédiat, quand j'ai vu les œuvres sur les palissades de mes chantiers, j'ai dit il faut faire quelque chose. Moi on me paye pour l'éternité, eux on n'en donne pas 3 jours, il y a une injustice et je vais la réparer. Donc comme un chevalier que je suis, j'ai réparé l'injustice, je suis monté au créneau, j'ai pris ma lance, et je suis allé pourfendre le bourgeois. D'accord. Aristo. Donc ça veut dire que n'importe quel graffeur peut vous appeler pour lui dire de... Ah non, surtout pas n'importe quel. Moi, pour le plus grand, le plus grand, du plus grand, du plus grand. Non, mais parce que s'il y en a un qui se fait attraper par la police, il va se retrouver forcément emprisonné. Donc il peut peut-être faire appel à vous. Grâce à cette collection, ils vont prendre des peines beaucoup plus faibles, je pense, lors du procès au mois d'avril ou mai, je ne sais plus, à Versailles. Okay. Je pense que justement, on va permettre de réconcilier le bourgeois avec le tagueur. C'est le but également de l'exposition. Parce que le tag, c'est contre le bourgeois? Non, mais c'est les bourgeois qui ont peur du tag. D'accord. C'est pas les aristos. C'est De Galtier, De Brandt et moi, on aide les taggeurs et on les craint pas. Alors que le bourgeois, il croit que c'est l'art barbare des périphériques à venir envahir la ville. Voilà. Cette exposition va tourner apparemment? Oui. Elle va aller dans le monde entier, elle va aller jusqu'à où? Vous avez déjà des dates? Oui, on a des pistes, on a Moscou, Boston, Hong Kong, Brésil et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous pensez de ces arts qui profitent un peu de la rue justement, par exemple des caniveaux ou des choses comme ça pour exprimer, ou par exemple des passages cloutés? Je n'ai aucun avis sur un art secondaire, mon avis n'a aucun intérêt. Non mais vous aviez par exemple un avis sur les pochoirs, qui est un art de rue. Je dis simplement que je ne l'ai pas pris, parce que ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas d'avis, moi je ne suis pas un juge arbitre. Chacun sa méthode, chacun son art. L'important est que la ville, qui actuellement est sombre, où les rues sont noires, parce que les boutiques sont sombres, parce que les trottoirs en pavé sont recouverts de bitume, parce que les rues pavées sont couvertes d'asphalte, parce que les gens s'habillent en noir, que les voitures sont grises, noires, blanches. Lorsqu'on voit aujourd'hui un point bleu dans la rue, c'est le Gaz de France. On voit un point jaune, c'est la Poste. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont plus créatifs que les créatifs. Donc, ça veut dire quoi? Prise de risque zéro. Et ça, que derrière vous, c'est un art qui est à la fois un art de risque et un art de la couleur. Et c'est exactement ce dont la ville a besoin sur ses murs, ses trottoirs, ses caniveaux. C'est de la prise de risque. De prise de risque. Bien sûr. D'accord. Voilà. Les collages aussi, c'est de la prise de risque. Ok, on risque rien, les amendes pour collage sont nulles. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.